Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. C'est les matchs à ne pas perdre pour arracher la qualification à la prochaine Coupe du Monde. L'équipe nationale dames de la RDC Handball affronte l'Égypte ce mercredi 4 décembre 2024 à l'occasion des quarts de finale de la 26e CAN de handball qui se déroule à Kinshasa. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Info 243, troisième du groupe B. À l'issue de la phase des groupes, l'équipe nationale de la RDC affronte l'Égypte qui a terminé deuxième du groupe A en quart de finale de la CAN des handball qui vous le savez, qui se tient à Kinshasa dans la capitale congolaise. Alors, hier soir, on jouait la dernière journée de la phase des groupes. La RDC était opposée aux tenantes du titre, les Angolaises. Malheureusement, les fauves congolaises ne sont pas parvenues à s'imposer ou du moins enregistrer un succès dans cette rencontre. Suivez ici les résumés de la partie. La dernière rencontre entre les deux nations date des mois de mars de l'année en cours au tournoi féminin de handball Jeux africains Accra. Les Perles d'Angola ont pris les dessus en finale face à la RDC 15-33. À la dernière CAN sénégalaise, 35-22 pour les Palancash Nekash. C'est mardi 3 décembre, l'Angola a démontré toute sa grandeur. En mode XXL, Maria de Rulian Rossé, Paulo Elena Gilda Simao et l'emblématique Almeida Albertina Dacuz ont pris l'ascendant sur la RDC qui manquait des repères. Déjà à la pause, les Palancash Negras filent avec 21-9. À la reprise, Carlos Viverza, l'espagnol coach de l'Angola, effectue un turnover, mais les Angolais enchaînent le contre pour alourdir l'écart. 15-40, le score final. L'Angola effectue un parcours sans faute dans son groupe. Albertine Almeida Alexandra Dacuz élu MVP du match. Nouvelle défaite de la République démocratique du Congo. Cette fois, c'était face à l'Angola, une grosse équipe de handball. D'ailleurs, c'est l'équipe tenante du titre après l'édition précédente disputée au Sénégal. Alors, hier, c'était une défaite 15 contre 40 de la République démocratique du Congo. La deuxième après la phase des groupes. Il faut rappeler que la RDC avait chuté encore une fois face au Cameroun 23-25, toujours dans cette étape des poules. La RDC, c'est 3 victoires, 2 défaites en 5 matchs disputés à l'occasion de la phase de groupe de cette 26e CAN des handball. Alors ce soir, place au quart des finales. Ça a déjà commencé dans la capitale congolaise. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, ça joue entre le Congo-Brazzaville et la Tunisie. Mais avant d'y arriver, on revient sur les résultats des matchs disputés hier à l'occasion de la dernière journée de la phase des groupes. Il faut rappeler que les Congo, il faut rappeler d'abord que le Mali, la Guinée, a eu raison de l'Ouganda. Il n'y a pas de Mali évidemment dans cette compétition. C'est la Guinée qui sûrement partage des groupes avec la République démocratique du Congo, qui partageait, on va les dire, parce que la phase des groupes est terminée. Aujourd'hui démarrent les quarts de finale. Alors 48-22 entre la Guinée et l'Ouganda. Ça jouait entre le Cameroun et la Tunisie et victoire des Camerounaises 21-20. Donc c'est une victoire obtenue au forceps pour les Lions indomptables. Ça a joué entre l'Égypte et le Cap-Vert. Victoire des Égyptiennes 27-24. D'ailleurs, c'est elle qui affronte ce soir l'équipe nationale congolaise. 25-17 entre le Congo et le Sénégal. Victoire des Congolaises qui ont terminé en tête du groupe. On va revenir sur le classement. Et puis voilà, il y avait cette rencontre entre le Kenya et l'Algérie. Victoire des Algériennes 31-12. Et puis voilà la dernière confrontation de la journée. RDC Angola 15-40. Victoire large victoire donc des championnes en titre devant la République démocratique du Congo. Alors au classement, d'abord dans le groupe A,
Les Congo a terminé en tête avec 8 points devant l'Égypte qui a également 8 points. Le Sénégal avait également 8 points. 3 équipes qui ont terminé avec les mêmes nombres de points. Le Congo c'est plus 32 comme goal de diff. L'Égypte plus 39 comme goal de différence alors que le Sénégal avait plus 49 comme goal de différence. L'Algérie est arrivée en 3e position avec 4 points et puis voilà, c'est suffisant pour les Algériennes de voir les quarts de finale alors que le Cap-Vert et les Kenya sont éliminés. Le Cap-Vert quand même c'est 2 points enregistrés alors que le Kenya n'a pas gagné 2 points. Alors au niveau du groupe au niveau du groupe B, pardon, c'est l'Angola qui a fini en tête devant le Cameroun. L'Angola, c'est 10 points, soit le maximum des points. Le Cameroun, 8 points, alors que la RDC se retrouve en 3e position avec 6 points qui sont synonymes de 3 matchs gagnés et 2 matchs perdus. La Tunisie, c'est la 4e position, on va dire, avec 3 points, alors que la Guinée est arrivée en 5e position avec 3 points. L'Ouganda, la 6e place, est la dernière, 0 points. Les qualifiés dans ce groupe sont l'Angola, le Cameroun, la RDC et la Tunisie, alors que dans le groupe A, les qualifiés sont les Congo, l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie. Voilà donc les 8 formations qui s'affrontent en quart de finale. À partir d'aujourd'hui, je le disais, la confrontation entre le Congo et la Tunisie a déjà démarré tout à l'heure à 13h. On va vivre la rencontre Angola-Algérie. Grosse affiche à suivre au gymnase 1 du stade des Martyrs. À partir des 16h, on vivra la confrontation entre le Sénégal et le Cameroun. Ensuite, on verra la grosse affiche entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. C'est les grands matchs pour l'équipe nationale de la RDC parce que l'enjeu reste la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Il y aura 4 nations qualifiées à l'issue de cette 26e édition de la CAN et le premier objectif de la RDC pour cette édition, c'est la qualification pour la prochaine Coupe du Monde avant même la Coupe évidemment. Le premier objectif c'est valider le ticket pour la prochaine Coupe du Monde et tout cela passe par une victoire. Alors la rencontre de ce soir, il faudra être très en forme pour l'équipe nationale congolaise. Oubliez la fessée reçu sûrement face à l'Angola, c'est concentrer, battre tranquillement l'Égypte afin de s'assurer une place à la prochaine Coupe du Monde. Ça fait très longtemps, ça fait quand même longtemps que les Léopards n'ont pas été à la Coupe du Monde. Ça fera du bien à tout le monde de revoir cette équipe à la Coupe du Monde ou du moins d'empocher sa 2e qualification de l'histoire. Tout passe par une victoire face à l'Égypte. C'est pas une équipe facile à battre parce que voilà, elle avait les armes pour terminer en tête du groupe A. Malheureusement, évidemment, elle a été dévancée par le Congo Brazzaville. Mais voilà, la RDC peut aussi prétendre à mettre en difficulté la formation égyptienne ce soir. Je rappelle les programmes. 18h au gymnase 1 du stade des Martyrs, 19h de Lubumbashi, 19h heure de la partie orientale de la RDC Goma, Bukavu, Bunia et bien d'autres villes qui se retrouvent à l'est de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le handball en République démocratique du Congo. C'est les grands jours, c'est les grands matchs. Il faudra sûrement être au stade des Martyrs pour soutenir cette équipe nationale dames. Elle a besoin de ce soutien pour se sublimer. Elle a besoin de tout le monde évidemment pour arracher la qualification. Hier, c'était difficile face aux champions d'Afrique en titre qui étaient sur une bonne série d'invincibilité. Et donc voilà, malheureusement, les Léopards dames ne sont pas parvenus à gagner.
Voilà, aujourd'hui, c'est un autre match, une autre configuration. Il faut se servir la défaite d'hier pour tenter d'arracher la qualification en demi-finale déjà ce soir. En cas sûrement d'élimination de la RDC, ça serait une grosse désillusion parce qu'on attendait beaucoup plus l'équipe nationale de la RDC jusqu'à la fin de la compétition. Et donc, il faudra tout faire aujourd'hui. Il faudra mourir sur les terrains s'il le faut pour arracher la qualification en demi-finale qui est synonyme à la qualification au prochain mondial. Allez, voilà qui met en terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.